Aucune, pas de questions, pas de remarques. Je vous propose de passer au vote avec la petite, cette fois-ci, la petite calculette. Il manque le vote d'Olivier. Ah, le pouvoir, ça y est, c'est fait. Donc, mes chers collègues, donc 28 votants, 28 votes exprimés pour 28. Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Le deuxième point concerne la dénomination d'une voie Sentier des Rouasses. Il s'agit en fait de permettre aux propriétés qui sont situées sur cette partie du chemin des Rouasses d'avoir une adresse postale, de pouvoir recevoir du courrier, des colis, au service de secours également de savoir où se trouvent les personnes si on les appelle au secours. Donc pour cette question, puisque la commune est l'échelon de compétences concernant l'adressage, c'est-à-dire indiquer quelle est l'adresse de chaque propriété, de chaque maison, donc le conseil municipal considère qu'il y a lieu de procéder officiellement à la modification de la dénomination sur la portion de la voie située entre le sentier du Prieuré et le sentier des Fontaines sur le quartier Saint-Pierre. Et considérant que la voie actuellement dénommée chemin des Rouasses se termine à l'intersection du sentier du Prieuré et du chemin du Prieuré, et sachant que la voie continue et dessert plusieurs propriétés, il apparaît nécessaire d'attribuer une nouvelle dénomination, Sentier des Rouasses, tel que figuré sur les plans en annexe, et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires pour l'exécution de la délibération. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je n'en vois pas. Mes chers collègues, je vous propose de passer au vote. Je regarde juste. Vous avez oublié un point? Non, je ne l'ai pas oublié. Pas de la dire après. Ah, bah ça... ah oui. Bon, ça viendra après. Alors. J'ai voté. Donc, 28 votants, 28 votes exprimés. Pour 28, la délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, effectivement, on me signale que j'ai tourné les pages trop vite, donc on va passer au point numéro 2. Je présente dessus. Désolée, j'ai oublié le point numéro 2. Il s'agit des chemins de randonnée. Alors, il s'agit d'une convention avec la Fédération française de randonnée qui constituera ainsi un cadre légal à la mise en place de la signalisation pédestre des sentiers de grande randonnée dans l'Essonne et à Étampes. La Fédération française des grandes randonnées propose une convention définissant les différentes responsabilités et obligations. Il s'engage à assurer la pose de la signalétique, son entretien et son emplacement. Il informe la commune des anomalies, dégradations et soumet à la commune tout projet de modification. Et la commune, quant à elle, s'engage à faire mention de la présente convention dans tout acte translatif de propriété de son terrain. En cas de besoin, elle conserve le droit de demander le déplacement temporaire ou définitif du mobilier. Et vous avez eu la convention en annexe. Y a-t-il des questions sur ce point ou des remarques? Je n'en vois pas, je vous propose de passer au vote. Donc 28 votants, 28 votes exprimés. Pour 28, la délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Et je vais passer la parole à Madame Delage.
Merci Madame le maire, bonsoir à tous. Subvention à l'association Jeunes Sapeurs-Pompiers d'Étampes. L'association des Jeunes Sapeurs-Pompiers d'Étampes sollicite la ville afin d'acquérir 40 tenues personnalisées permettant aux jeunes sapeurs-pompiers d'être identifiables lors de rassemblements et de porter les couleurs de la ville. Comme l'année dernière, l'association des Jeunes Sapeurs-Pompiers d'Étampes sollicite l'aide financière de la ville à hauteur de 3 000 €. Donc, il est proposé au conseil municipal d'accorder une subvention de 3 000 € à l'association des jeunes sapeurs-pompiers d'Étampes pour l'achat de 40 tenues personnalisées. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Donc 28 votants, 28 votes exprimés, 28 pour. Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Et Madame Delage, vous avez toujours la parole pour le point numéro 5. Oui. Subvention à l'association Football Club d'Étampes. L'association Football Club d'Étampes sollicite la ville pour une subvention de fonctionnement au titre de l'année 2026, afin de promouvoir et soutenir la pratique et le développement du football sur la commune. Il est précisé que le Football Club d'Étampes pourra, s'il estime nécessaire, solliciter une nouvelle demande de subvention au cours de l'exercice 2026. Pour mémoire, une subvention a été versée à hauteur de 19 000 € au titre de l'année 2025. Il est proposé au conseil municipal d'accorder une subvention de 19 000 € au Football Club d'Étampes afin de promouvoir et soutenir la pratique et le développement du football sur la commune. Merci Madame Delage. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui, monsieur, allez-y. Monsieur Guénem, allez-y. Bonsoir mes chers collègues. Écoutez, on est ravis pour cette subvention, vu tout le scandale qu'il y a eu auparavant. Alors, vous avez changé d'avis, c'est très très bien. Sauf que cette subvention, elle arrive bien pour soutenir le club d'Étampes. Mais en fait, c'est que c'est comme vous avez envie, quoi. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Donc le club d'Étampes a subi des pressions et malheureusement. Et aujourd'hui, comme par hasard, hop, on sort, on donne 19 000. Alors oui, on va voter pour, parce que c'est un club qui existe depuis des années et des années. Et c'est dommage qu'il a subi des choses que ils n'avaient pas à subir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et merci pour la subvention pour eux. Eh bien, moi, je vais simplement vous donner une précision que vous ne possédez peut-être pas. C'est que le Football Club d'Étampes a déposé un dossier complet avec toutes les pièces demandées et nécessaires. Et c'est pourquoi nous lui attribuons cette subvention qu'il appartiendra peut-être au prochain conseil municipal, s'il le souhaite, de prendre position. Mais pour l'instant, la subvention est la même que celle de 2025, c'est-à-dire 19 000 €. Y a-t-il d'autres observations, Monsieur Heller? Oui, Madame le maire. Bonsoir déjà, chers collègues. Je suis assez étonné en fait qu'on repart sur le même montant que 2025. Vous le savez, et vous le savez pertinemment, dans le sens où qu'il y a une problématique, dans le sens où vous avez coupé le budget en deux déjà sur les années précédentes et qu'il y a une dette, en tout cas, de la collectivité vis-à-vis du club, de façon à assurer son fonctionnement et la pérennité de son fonctionnement. Vous avez coupé de façon arbitraire en divisant par deux la subvention en 2024 ou de même 2023, et vous n'avez jamais rétabli la subvention réelle de fonctionnement qui était allouée au club précédemment, ce qui faisait que justement les jeunes Étampois pouvaient en tout cas pratiquer correctement le football à Étampes et dans leur club phare, ou en tout cas central de la commune depuis des années. Et la problématique que je vois encore là, c'est que vous attendez l'équipe suivante pour le faire. Moi, je pense que dès le début d'année, vous devez renforcer en tout cas les comptes du club, et en le faisant tout de suite, parce qu'il y a un arriéré de votre majorité vis-à-vis du club. Et c'est une vraie problématique en soi. Certes, il y a quelques mois avant la prochaine élection, mais en tout cas, il aurait été peut-être intéressant, justement, avec l'accord de l'ensemble des groupes du conseil municipal, que vous votiez la subvention pleine et entière. Sachant qu'au final,
si je comprends bien, vous n'allez pas vous représenter, et que, de fait, l'ensemble des deux groupes qui sont là et qui vont se présenter aux élections sont d'accord avec ça. Et donc, il faut pousser, il faut aider le club et justement les renforcer dès maintenant financièrement. Il n'y a pas de raison d'attendre. Donc, moi, je vous sollicite là-dessus et en tout cas, revenez à la raison, parce que ça fait des années que vous avez dysfonctionné sur ce club et que vous les avez accusés en tout cas de tout, de malversation, de tout ce qu'on veut, pour revenir en arrière et au final ne pas restaurer en tout cas les finances du club. Et je crois que, sans me tromper, le dossier de demande de subvention qui vous a été déposé par le club, c'est 38 000 € qui vous a été demandé et pas 19 000. Et de le couper en deux, ça n'a aucun sens, en tout cas dans l'état actuel, dans l'état politique actuel de la commune. Donc, de fait, il faut les soutenir dès maintenant et faire en sorte d'augmenter la subvention. Voilà. Donc vous votez contre. Bah, je vais m'abstenir. Je ne suis pas d'accord avec le montant que vous donnez. Et en même temps, je ne vais pas voter contre ce montant... je ne vais pas non plus être d'accord avec le montant de subvention que vous allez donner. Donc, je vais être assez logique. Et je vais m'abstenir là-dessus. Le groupe va s'abstenir. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que la prochaine équipe aura la charge, en tout cas, d'augmenter cette subvention et de le mettre à niveau, quoi. Très bien. Mais nous ne sommes pas ici pour faire la campagne municipale ni les après-élections. Donc ça, nous verrons. Le conseil municipal qui sera élu la prochaine fois décidera ce qu'il doit faire. Par contre, je voulais simplement vous préciser que cette subvention a été, que nous avons reçu le football club et qu'ils sont d'accord sur le montant de cette subvention, sachant que la subvention est en général votée en deux parties. Donc le prochain conseil municipal, quel qu'il soit, aura à délibérer sur éventuellement s'il souhaite une augmentation ou pas de la subvention. Pour l'instant, on vous propose la subvention de fonctionnement qui, en accord avec eux, va leur permettre de commencer l'année dans de bonnes conditions. Après, ça reviendra en débat au conseil municipal. Donc ce soir, je vous propose que nous passions au vote, s'il vous plaît. Oui, monsieur Mestri, c'est clair. Je crois avoir été très clair. Oui, mais on peut tout de même faire une explication de vote. Ah oui, je pour vous en notre prie. groupe. Merci Oui, beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Donc nous, on va voter pour cette subvention. On voudrait simplement revenir également, comme les collègues l'ont dit, sur le conflit qui a été déclenché. Il n'a pas été déclenché par le FCE. Il a été déclenché par la collectivité. Il a notamment été appuyé par un courrier de Madame Delage, où en fait... à l'époque, il y avait soi-disant des erreurs de caisse, des graves manquements à la gestion du club. Et puis d'un seul coup, en fait, comme le disait tout à l'heure notre collègue, vous êtes acharné. Puis en fait, vous êtes revenu en arrière. Et puis aujourd'hui, on voit bien qu'il y a... À quelques mois des élections, pour revenir en arrière. Et on voit qu'aujourd'hui, le club, quand on parle avec les responsables du club, ils vous disent qu'il y a un vrai manque financier pour eux. Il y a des problématiques de matériel et de fonctionnement du club. Et en fait, aujourd'hui, je rejoins. Pourquoi ne pas donner cette subvention pleine et entière? Parce que vous n'êtes pas encore aux commandes, mon cher collègue. Quand vous y serez, peut-être. Écoutez, merci. Fin mois de mars, ce sera au prochain conseil. sera peut-être plus Pour présent l'instant, que je vous certains, hein. propose de voter cette subvention qui a été déterminée en accord avec l'association, avec le Football Club d'Étang. Oui, bien sûr, Madame Abibou. Voilà. Oui, Madame Abibou. Non. Non, je vous en prie. Donc, Juste on va ce que je passer voulais au vote. préciser, Madame Girardot. Il est quand même précisé que le Football Club d'Étampes pourra, s'il estime nécessaire, Bien sûr. solliciter une nouvelle demande de subvention au cours de l'exercice 2026. Et Exactement. en sachant que les subventions ne sont pas versées totalement en... Ils sont versés en ne deux sont fois. pas versées en une seule fois. Ils sont C'est versés en deux fois. Voilà, ça je le précise aussi, les subventions sont versées en deux fois. Donc, il appartiendra, comme je l'ai dit, à la prochaine majorité municipale de décider ce qu'elle doit faire. Pour l'instant, nous votons la première partie de la subvention. Nous avons reçu l'accord du FCE qui a été reçu et qui est d'accord avec cette délibération. Bon, maintenant, chacun prend la position qu'il souhaite. Et ce n'est pas la peine de rire comme vous le faites, Monsieur Mejri, parce qu'on est ici dans un cadre sérieux. Donc ce que je dis, si vous vous moquez Excusez-moi, de Madame moi, Girardot, mais je si ne savais vous pas vous qu'il y avait, moquez de je moi, savais pas qu'il y avait une police Mais est-ce que vous vous des moquez de sourires. moi On a tout de même le droit de sourire. On ne va pas rester, c'est-à-dire figé ou avoir un comportement désagréable. Non. Si j'ai Bon, envie de sourire, je bref. souris. Je ne Allez, rigolais on pas, passe je au vote. souriais, Madame Girardot. allez, on Pas passe pareil. au vote.
Donc, tout le monde a voté, je vous remercie. 28 votants, 28 votes exprimés, 24 pour, et donc à la majorité, eh bien, ah non, pardon, il y a 4 abstentions, j'ai oublié de le dire. Donc, la délibération est approuvée, je vous remercie. Et nous passons au dernier point de l'ordre du jour, l'ouverture des crédits d'investissement du budget principal 2026. Alors là, il s'agit d'une recommandation de la sous-préfecture. Vous savez qu'on est en année préélectorale, enfin électorale, et donc on nous a recommandé, on nous a transmis des précisions sur les crédits qui pouvaient être pris en compte dans le cadre de l'ouverture des crédits d'investissement. Donc, lors de la dernière séance du conseil municipal du 10 décembre 2025, nous avions voté l'ouverture des crédits d'investissement 2026 pour un montant total de 3 482 208,81 €. Et vous avez le tableau que vous avez voté en dessous. Par courrier du 8 janvier 2026, Monsieur le sous-préfet a apporté des précisions sur l'interprétation de l'article L. 1602-12-1 du Code général des collectivités territoriales sur les crédits qui pouvaient être pris en compte lors de l'établissement de la délibération sur l'ouverture des crédits d'investissement de l'année suivante, précédant le vote du budget primitif. En effet, la sous-préfecture recommande de ne plus inclure les crédits, non seulement de la dette, mais également ceux des restes à réaliser, des reports et des dépenses imprévues. Bien sûr, nous avons suivi les recommandations de la sous-préfecture. Il est donc proposé au conseil municipal d'annuler la délibération du 10 décembre 2025 portant l'ouverture des crédits d'investissement pour 2026 et d'autoriser monsieur le maire à engager les dépenses d'investissement dans la limite des crédits d'investissement suivants. Donc, le 10 décembre, on avait donc crédit d'investissement, vous avez le tableau, donc modifié en janvier, voilà. Donc, de 3 482 208,81 €, nous passons à 2 704 620,40 €. Y a-t-il des questions? Monsieur Bayard, je vous écoute. Oui, c'est plutôt une précision que j'avais déjà faite d'ailleurs en son temps au conseil municipal. Effectivement, monsieur le sous-préfet vous précise que vous ne pouvez plus en prendre en compte la dette et un autre sujet sur le calcul effectivement de l'ouverture des crédits d'investissement. Moi, je tiens à préciser en fait que ça n'a jamais été autorisé et je pense simplement, il vous a fait la réflexion cette année en année préélectorale, enfin en période préélectorale, mais en fait, ça n'a jamais été autorisé de prendre la dette pour ouvrir des crédits d'investissement. Donc nous, la dernière fois, en tout cas en ce qui me concerne, je n'avais pas pris part au vote. Et donc, pour cette délibération que vous représentez ce soir, abstention. Et donc, je me réabstiendrai également ce soir sur cette même thématique. Je vous remercie. D'autres remarques, d'autres observations? Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, 29 votants, 29 votes exprimés, pour 17, contre 6. Donc, la délibération est adoptée à la majorité. Je vous remercie. Et mes chers collègues, eh bien, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, puisque nous avons épuisé l'ordre du jour. Voilà. Je vous remercie et la séance est levée.